La tâche enseignante est chargée, notre temps est compté. Dans le but de maximiser l'utilisation de ce temps, les services éducatifs vont vous proposer cette année plusieurs capsules vidéo vous présentant des pratiques pédagogiques qui nous semblent les plus efficaces, tant en termes de temps investi qu'en termes de résultats obtenus. Nous avons choisi l'effet enseignant que Jean Natty, chercheur en éducation, place au sommet des facteurs de réussite scolaire. On peut séparer l'effet enseignant en 3 volets. 1. La relation élève-enseignant. Ensuite, l'expertise de l'enseignant et les approches pédagogiques utilisées en classe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons la relation élève-enseignant qui se bâtit dès les premiers jours de la rentrée scolaire. Cette relation est le cumul des petits gestes et des attentions qui permet à l'élève de se sentir important. Il est important de nommer les élèves par leur nom, faire attention de bien les prononcer. Petite étoile ici aux élèves issus de l'immigration. Parfois, ça peut être un peu difficile. On s'excuse puis on dit qu'on va faire des efforts. Accueillir les élèves à l'entrée des classes, encore là, nommer leur nom, ça permet de montrer qu'ils sont importants pour nous. Alors, s'intéresser à nos élèves, découvrir c'est quoi leurs intérêts, mais aussi leur partager les nôtres. Et également mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, ce qu'on a en commun, plutôt que ce qui nous différencie. Alors, construire des ponts entre nous et les élèves à travers des activités en dehors de la classe, comme par exemple des parties sportives, des olympiades, des sorties éducatives. C'est toujours payant de passer du temps avec les élèves à l'extérieur du cadre de la classe. L'humour est super important, il faut faire attention avec l'ironie, s'assurer qu'ils ont compris pour éviter les imbroglios. De plus, avoir une mentalité de croissance puis leur expliquer que le cerveau est en évolution puis qu'ils ont toujours un pouvoir sur leur apprentissage. Alors pour la minute mythologique, on va parler un petit peu de l'effet Pygmalion. Pygmalion, c'est qui? C'est un sculpteur dans la mythologie grecque. C'est un sculpteur qui tombe amoureux de sa sculpture, Galatée. Vous comprendrez que c'est un petit peu compliqué l'amour avec une sculpture, donc Aphrodite intervient et permet à Galatée de prendre vie. Par extension, l'effet Pygmalion, ce serait un effet qui donne vie, qui dynamise, qui actualise le potentiel de quelqu'un. Donc, vous avez ce genre d'effet-là sur les élèves, il ne faut jamais l'oublier. Aucune des pratiques qui vous a été présentée ici n'est miraculeuse. Toutefois, nous croyons fermement qu'établir une bonne relation avec nos élèves va permettre à ceux-ci de développer leur plein potentiel. En bref, il est important que l'élève sache qu'il peut nous faire confiance, qu'on croit en lui, qu'il est important pour nous. N'hésitez pas à faire appel à nous. Au plaisir de vous voir bientôt.